Vous connaissez ce générique, ce que le monde doit aux Juifs. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours d'un homme qui a révolutionné la médecine moderne. Vous n'avez peut-être jamais entendu son nom et pourtant, ses travaux ont sauvé des millions de vies. Sidney Farber, le père de la chimiothérapie moderne, a changé à jamais notre manière de traiter le cancer. Qui était-il ? Pourquoi son impact est-il encore si crucial aujourd'hui ? Eh bien, c'est le portrait du jour avec vous, Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. En effet, nous allons parler d'un homme hors du commun et pas très connu. Sidney Farber, né le 30 septembre 1903 à New York dans une famille d'immigrés juifs polonais. Il est le troisième d'une fratrie de 14 frères et sœurs et dès son plus jeune âge, oui quand même, il est fasciné par la médecine et décide d'entamer des études dans ce domaine. Après un passage à l'université de Buffalo, il intègre la Harvard Medical School où il se spécialise en pathologie. Une particularité notable, il est le premier étudiant juif à être accepté dans cette prestigieuse institution à une époque où l'antisémitisme était encore un obstacle majeur dans le monde académique. Et très vite, Farber se passionne, Caroline, pour l'oncologie pédiatrique, un domaine encore peu exploré. Oui, car dans les années 40, le cancer chez l'enfant est une condamnation sans appel et malheureusement, peu de médecins s'y intéressaient sérieusement. La leucémie aiguë lymphoblastique particulièrement est incurable. Aucun traitement n'existe et les médecins ne peuvent qu'apporter des soins palliatifs. Mais Farber, lui, refuse de baisser les bras. Le docteur se met en tête de trouver un traitement efficace. C'est là que commence son incroyable révolution. Nous sommes alors en 1947. Quelle sera justement son incroyable intuition ? Eh bien, il a l'idée d'agir directement sur la croissance des cellules cancéreuses en s'appuyant sur des recherches en biochimie. Il teste un composé appelé aminoptérine, un dérivé de l'acide folique qui inhibe la prolifération des cellules leucémiques. Contre toute attente, certains enfants en phase terminale connaissent une rémission temporaire. C'est une première mondiale. Une véritable découverte, effectivement. À l'époque, l'idée d'utiliser des substances chimiques pour traiter le cancer, c'était en fait impensable. Bah oui, exactement. Sidney Farber ouvre ainsi la voie à la chimiothérapie moderne. Ses travaux encouragent d'autres chercheurs à explorer cette piste et rapidement de nouveaux traitements plus efficaces voient le jour. Grâce à lui, la leucémie infantile, autrefois une maladie systématiquement mortelle, devient progressivement une pathologie que l'on peut combattre. Aujourd'hui, grâce à lui, le taux de survie des enfants atteints de cette forme de leucémie dépasse les 90% dans certains pays développés. Et Sidney Farber ne s'arrête pas là. Et oui, en 1952, il fonde le Dana-Farber Cancer Institute, devenu l'un des plus grands centres de recherche et de traitement du cancer au monde. Car le médecin ne veut pas se contenter de faire avancer la science, il veut aussi mobiliser l'opinion publique. Farber comprend vite que la recherche médicale a besoin de soutien financier et politique. Il s'associe donc à Mary Lasker, une philanthrope influente, pour faire pression sur le gouvernement américain. Et grâce à leurs efforts, le financement public pour la recherche contre le cancer explose dans les années 60 et 70, menant à la création du National Cancer Act en 1971 sous la présidence de Richard Nixon. Donc incroyable quand même carrière pour Sidney Farber. Et au-delà de son engagement scientifique, l'homme était aussi profondément attaché à son identité juive. Son héritage familial et religieux influença d'ailleurs son approche de la médecine. Oui, il a également entretenu des liens étroits avec Israël dans les années 50 et 60, alors que l'État hébreu consolide son système de santé. Farber soutient activement le développement des infrastructures médicales du pays. Il contribue notamment à la création d'instituts de recherche en oncologie en Israël et encourage la collaboration entre médecins américains et israéliens. Son influence permet alors à Israël d'émerger comme un leader en matière de recherche sur le cancer, un domaine où le pays excelle encore aujourd'hui. Sidney Farber, véritable pionnier et pourtant un nom encore trop méconnu du grand public. Et oui, chaque avancée en oncologie porte pourtant en partie son empreinte. Sidney Farber s'éteint en 1973, mais son travail continue de sauver des vies chaque jour. Son héritage est immense. Grâce à lui, la chimiothérapie est devenue un pilier du traitement du cancer et les taux de survie pour de nombreuses formes de la maladie ont considérablement augmenté. Eh bien, merci beaucoup Caroline Amouyal pour ce portrait de Sidney Farber, le père de la chimiothérapie moderne. Merci de nous faire découvrir ces personnages historiques. Une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Caroline. Merci Lana. Et à la semaine prochaine.